Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les lions, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Quel est le message pour vous? J'en ai trop, c'est dommage. Allez, pour les lions, pour le mois de juillet, quel est le message pour vous les lions? Je vais aller le chercher. Alors, on a l'aide de l'émotion. Ah, on a eu ce même message, je ne sais plus pour quel signe. Alors, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors pour certains, il y a une idylle qui est en train de naître. Vous tombez amoureux, vous faites une rencontre sentimentale, on fait une déclaration, on vous demande en mariage. Plein phare sur vos amours là les lions. Et derrière on a le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous vous sentez piégé, vous avez besoin de vous libérer. Alors peut-être concernant une situation amoureuse. Ouais, et derrière, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il y a quelque chose qui vous inquiète là, les lions. Il y a peut-être un peu, pas de confusion, mais il y a peut-être des peurs un peu trop fortes, de l'anxiété. Vous vous sentez coincé. On vous dit inutile de vous inquiéter. Ouais, c'est ça. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Ah ouais. Alors, il y a quelque chose de très beau d'un côté, par contre je ne sais pas pourquoi il y a des inquiétudes. C'est peut-être en rapport avec vos amours, une situation amoureuse, un choix amoureux peut-être. Et on nous parle de changement heureux. Donc il y a un passage là de... peut-être une prise de tête. On vous dit que vous vous inquiétez trop et que vous êtes trop dur avec vous-même. Ouais, vous êtes peut-être parti à vous dire de toute façon c'est de ma faute, je suis nulle, gna gna gna. Et puis envisager aussi le pire. Bah, mais si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ci, il va se passer ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec le tarot pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2024? Allez, le 5 de denier et le page de coupe. Ouais, voilà, derrière on a le 2 d'épée. On a la tempérance, le roi de bâton. Bon, il faut vous affirmer là les lions. Hein. Faut vous affirmer, il faut prendre une décision. Il y a visiblement quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur. Peut-être l'impression de manquer de moyens d'action. Avec le 5 de denier, ça peut être ça. Pour réaliser, concrétiser un projet de cœur, une relation, quelque chose. Il y a des décisions à prendre. Soit peut-être que la décision a déjà été prise, mais vous ne savez pas comment la mettre en application. Ça peut être ça. On a le 6 de denier. Le 4 de denier. C'est aussi, ouais, 4 de denier, 4 de coupe. J'ai l'impression que vous vous bloquez tout seul. Hein. J'ai l'impression que vous vous bloquez tout seul. Hein. À avoir trop de peur, à envisager le pire. Vous osez pas... Là, il y a un blocage, là, hein, avec 4 de denier, 4 de coupe. Alors que pourtant, vous n'êtes pas satisfait. Cependant... Pour le moment, vous restez un peu dans votre zone de confort parce que vous avez peur d'en sortir, peur qu'il se passe un drame.
Bon, on a quand même le 6 de denier, on a la tempérance. On vous dit que il n'y a pas d'urgence, hein. Il n'y a pas d'urgence. Au cas où, si jamais il y a un manque, si jamais un manque soit matériel, alors, il peut y avoir aussi la peur d'être rejeté. Peut-être que pour certains lions, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, vous n'osez pas, peut-être la demande en mariage ou la déclaration d'amour, c'est peut-être vous qui devez déclarer votre flamme. Il y a peut-être la peur du rejet pour aller vers cette personne ou pour demander peut-être de l'engagement. Pour certains, il y a aussi des peurs liées au domaine matériel, hein. La peur de manquer, voilà, la peur de ne plus être en sécurité. Donc là, voilà, même si la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient clairement pas, au moins vous restez sur vos acquis, il n'y a pas de danger. Bon, par contre, va falloir à un moment donné, eh bien, bouger. On a le soleil, ouais, et l'as de denier. Bon, je pense aussi que reine de bâton, 10 de coupe, la carte de l'étoile, on parle d'un rêve qui se réalise. Ah, la roue de fortune. Bon, bah ça tombe bien, parce que si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez piégé, si vous manquez de moyens d'action, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir, on vous dit que vous le pourrez, que la situation va se débloquer. Allez, on poursuit. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Hop, c'est des nouvelles. C'était pour vous, en fait. Alors, on a la carte de la justice et on a l'ermite. Le 10 d'épée, fin de cycle, 10 de denier. Bon, bah... Ah, c'est marrant parce que... en fait, vous êtes vraiment en plein milieu d'une transition. Mais vraiment au centre. C'est-à-dire que au final, le travail a déjà été fait à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre tête, etc. C'est juste que c'est pas acté. Par contre c'est fait, c'est déjà là, mais c'est comme si vous ne pouviez pas profiter encore de ce qui vous est prévu, réservé, enfin vous voyez. Par exemple, pour certains, vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas encore profiter de ça, vous voyez, c'est de cette relation. Ou la dévoiler, ou ouais, la carte du pendu. Alors pour certains lions, ça peut être par exemple, vous souhaitez vous engager auprès de quelqu'un, vous marier ou vivre ensemble, etc. Et puis on réfléchit au matériel, au financier. Hein, il y a peut-être à se dire, ben oui, mais on ne gagne pas assez, ou il ne gagne pas assez, ou c'est très lié en fait à la valeur, à votre valeur. Par exemple, si vous avez peur d'être rejeté, à votre propre valeur, mais aussi à l'argent en général, au matériel. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Allez. Les lions pour le mois de juillet. Et puis j'ai l'impression aussi que ça part un peu dans tous les sens là au niveau de vos idées. C'est un coup vous dites je vais faire comme ça, après maintenant je vais faire comme ça, après c'est bon, c'est décidé, je le fais à tel moment, et puis finalement non on retarde. Vous voyez, il y a un peu, ça part un peu dans tous les sens. Alors, on a le 2, ouais, voilà, ok, on a le 2 de coupe et on a le 8 de coupe. Hein, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est comme si il y a quelque chose qui était là, qui vous attendait, que vous voulez, mais il faut quitter autre chose pour y accéder. Ouais, l'as de coupe, le 8 de bâton. Allez. Au niveau sentimental, c'est très fort. Je vois beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, une rencontre là pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, c'est une relation qui se concrétise. Ça peut être aussi, on peut nous parler aussi d'un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur.
On a le 2 de bâton. Pourtant, c'est là, la porte, elle est ouverte. La reine de coupe. Ouais, le 7 d'épée. Bon, on vous dit que vous allez avoir la force de surmonter ça. Il faut communiquer. Et ne pas écouter tout le monde non plus. Ouais. Parce que ça vous met dans le doute. Alors, on vous redit que patience, hein, vous n'êtes pas, c'est pas urgent. Il y a moyen de on vous dit de pas vous voiler la face non plus. Pas vous voiler la face, de ne pas fuir une situation, mais vraiment ou de pas fuir des communications. Allez, on va regarder. Ah, bah j'en ai deux. Hop. Là aussi, bah dis donc. Il y a peut-être des choses cachées aussi. Hein. Non, parce que là, j'ai les cartes qui s'amusent à se cacher les unes derrière les autres. Peut-être que vous aussi, vous faites ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'officiel et puis quelque chose d'un peu moins derrière. C'est peut-être ça que vous devez dire. Alors, on a le 7 de coupe, le 7 de denier, le 9 de denier, le 5 de bâton. Il y a des prises de tête. Alors, pour certains lions... Alors, attendez, on a le 8 d'épée. Ouais, c'est vraiment... Et l'as de coupe. Il y a des pensées limitantes là, des pensées qui vous enferment. Vous avez peut-être tendance un peu à vous auto-saboter là, les lions. En étant trop dur avec vous-même, en vous répétant inlassablement que de toute façon, vous êtes nul. Il y a besoin de se défaire aussi d'une situation enfermante. Et c'est comme si vous vous rendiez pas compte qu'en fait, vous pouviez partir tout simplement. En fait, on vous dit que tout simplement d'y aller étape par étape. Ce que vous projetez de faire, évidemment, quand on regarde comme ça, c'est un gros changement. Par contre, si on y va étape par étape, si on s'y prend à l'avance, si on s'organise, ça se passera très bien. Alors, on a la carte de l'ermite. Ouais. Il y a peut-être aussi de la dispersion, ou beaucoup de personnes qui parlent autour de vous, ou alors vous réfléchissez à un truc, puis un autre truc, et puis faut faire un peu silence là, hein. Avec la carte de l'ermite, ouais, la tour, l'as d'épée. On a le 4 de denier. C'est comme si vous résistiez au changement là. Parce qu'avec la carte de la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule. J'ai plutôt l'impression que c'est intérieurement. Hein. C'est pas forcément dans votre vie. J'ai plutôt l'impression que c'est intérieurement. Il se passe plein de choses. Ouais, dis donc. 4 de denier, 4 de coupe, vous êtes vraiment là. Alors c'est bien, c'est stable, c'est carré, etc. Mais bon, c'est pas hyper satisfaisant. On a la carte de l'étoile. Vous avez des rêves, vous avez quelque chose à réaliser là, les lions. On a le cavalier coupe. On est beaucoup dans les émotions, dans l'amour. Donc pour certains, c'est vraiment une situation, une relation sentimentale là. Soit parce que vous avez peur d'être rejeté, donc vous n'osez pas aller vers cette personne. Ça peut être ça. Soit parce que, je sais pas, il y a des contraintes à côté.
Alors des contraintes peut-être réelles, par contre j'ai l'impression qu'elle s'est exagérée. C'est-à-dire que vous voyez les choses plus pires qu'elles ne le sont. Vous envisagez le pire alors qu'au final, c'est pas que c'est quelque chose de banal, cependant c'est pas non plus un drame intersidéral quoi. Hein. En fait, vous avez peur de tout perdre. Vous avez peur que tout s'écroule. Bah, justement, prenez les devants. Faites-le vous-même. Parce que de toute façon, quand une situation n'est pas viable, ça finit obligatoirement avec la tour. Ça finit obligatoirement par s'effondrer. Peut-être que pour certains lions aussi, c'est au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Ça change énormément, ça bouge énormément en vous et vous essayez de garder le contrôle. Cependant, bah voilà, vous êtes déjà dedans, déjà dans la spirale. Et on termine avec la carte de la lune. Bon, quand je parlais de trucs cachés, ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Pour certains, vous avez peut-être même peur, en fait, de perdre, mais aussi votre réputation, vous voyez, perdre au niveau matériel, perdre au niveau de votre réputation, passer pour pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Il y a ça aussi, hein. Montrer un autre visage de vous. Par contre, là, on vous appelle vraiment à avancer, en fait. Il y a une situation qui doit se terminer. C'est comme ça. Donc, ne résistez pas. Ne faites pas que rêver. Créez votre réalité. Créez ce que vous voulez. Pour certains, ouais, c'est vraiment peut-être vous traversez une crise existentielle ou quelque chose dans ce genre-là. Hein. Alors, on peut me parler de changement aussi au niveau pro. Tout recommencer à zéro, c'est ça en fait. Hein. Avec la carte de la tour, c'est ça. Il s'agit de tout recommencer à zéro. Hein. L'as d'épée, vraiment un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ qui vous ressemblera, pour une vie qui vous ressemblera. Une relation qui vous ressemblera, ou enfin qui est faite pour vous là. Cavalier de coupe. Hein. Pour certains, vous allez avoir une déclaration d'amour, mais ça engage trop de changements en fait. Hein. Ou ça vous fait peur parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, et qu'est-ce qui va se passer si je change? Est-ce que je peux garder ça quand même? Est-ce que je peux garder ça? Vous voyez, c'est... Allez, bon, bah, on y va, on va regarder. L'ermite et la tour, j'ai l'impression que c'est intérieurement que ça s'entraîne. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Vous êtes ébranlés là, les lions, vous êtes ébranlés par une situation. Ouais. Le 4 de bâton, bah dis donc, ça fait beaucoup. Alors on a le 4 de bâton, la reine d'épée, roi d'épée, roi de denier. Ouais, vous vous sentez peut-être un peu remué, un peu, j'ai même envie de dire limite persécuté, sur tous les fronts. Là, il y a quelque chose, oui, à tous les niveaux, parce qu'on a les épées, on a les deniers, on a aussi les coupes, on a les bâtons. Ah bah oui, derrière on a l'as de coupe. Ouais, ça peut être une histoire d'amour, là, une idylle qui est en train de naître, ou un coup de foudre, mais fulgurant. C'est-à-dire quelque chose qui est en train de vous ébranler profondément intérieurement, énergétiquement, et vous avez peur aussi, du coup, que ça bouleverse tout dans votre vie. Un raz-de-marée émotionnel. Allez, sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, on a le 5 de bâton.
Derrière, on a le 9 de bâton. Bon, prenez soin de vous quand même. Je vous sens vraiment fatigué moralement. Si vous voulez préserver votre sécurité matérielle, il suffit juste de vous organiser. Mais vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ouais, on a la carte du soleil. Il y a du bonheur derrière. Et en fait, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Ça vous est caché par la montagne de vos pensées et de vos peurs. Et vous voyez pas que derrière, il y a le soleil. Il n'en tient qu'à vous. Ouais. Servante de coupe, enfin page de coupe, ouais, 5 d'épée, 2 d'épée. Le 7 d'épée, l'as de denier. En fait, il n'y a rien de mauvais qui va se passer, ni même qui se passe. Vous ne faites que l'envisager à longueur de journée. Peut-être que ça va être horrible, qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ça. Mais en fait, il n'y a aucune réalité là-dedans. Et entre ce que vous pensez qui va se passer et ce qui va réellement se passer, il n'y a pas ça, il y a ça, quoi. Vous voyez, c'est tout petit, minuscule. Alors, sur le 4 de denier, 4 de coupe. Évidemment, on a le 8 d'épée. On a la prison mentale. Et on a le 6 d'épée. Vous avez vous avez un fardeau sur vous, là. On a le 9 de coupe. On avait le 9 de denier ici. On a la carte de l'étoile, là. Tout ça, c'est des cadeaux. Tout ça, ça me parle de rêves qui se réalisent. Ouais, la carte des amoureux, un choix. Le 2 de coupe. Vous pouvez pas tout garder, c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être aussi que pour certains, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans cette situation-là que vous avez l'impression que ça ne se terminera jamais. Peut y avoir aussi... en fait, c'est comme s'il y avait eu un bourrage de crâne, sans vous en rendre compte, que vous avez subi. Mine de rien, par des petites phrases comme ci, comme ça, jetées comme ça à votre figure, qui ont fait votre réalité. Donc forcément, vous ne voyez pas les choses clairement. Et forcément, il y a des angoisses. Bon, la carte de l'étoile qui est ici, elle est extrêmement positive. Elle vous dit d'avoir la foi. Elle vous dit de croire en vous. Elle vous dit que ce que vous voulez, vous l'aurez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'étoile ? On a le 2 de denier. Ouais. Le 10 de bâton. En fait, là, il est vraiment question de se libérer d'un fardeau. Pour certains, peut-être que vous voulez en faire trop, que vous travaillez trop. Ah ben, c'est ce qu'on vous disait. Non, pas vraiment, mais bon, ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez positif quant à l'avenir. Pour certains, peut-être que vous travaillez trop. Il y a quelque chose en trop dans votre vie là qui vous pèse. Hein. Le 2 de denier avec le 10 de bâton, vous avez un peu l'impression parfois de faire le pompier, de devoir être là, et puis en fait il y a juste un truc en trop, qu'en plus qui vous intéresse plus, dont vous ne voulez plus, mais vous n'osez pas vous en débarrasser. Parce qu'il y a une prison mentale, parce qu'il y a des peurs exagérées, hein, vraiment. Et parce que peut-être aussi vous vous sentez seul face à ce truc-là.
face à ce problème, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un au final. Bon, ça fait quand même 2 fois que je vois la carte du hiérophante. On peut nous parler ici d'un guide, de quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous prendre sous son aile. Quelqu'un de la justice. Il y a moyen de faire les choses proprement dans les règles de l'art et d'assurer ses arrières. C'est juste que là, tout le temps que vous perdez à ressasser cette situation, à vous dire que vous en sortirez jamais, et bien ce temps-là précieux, vous le perdez. Plutôt que de vous organiser, vous dire bon, je commence déjà par faire ça. Au moins c'est un petit pas. Et puis après vous serez lancé, vous serez dans le truc et ça ira tout seul. Allez, sur le cavalier de coupe. On a la tempérance. On a l'as de denier, la reine de bâton, le 2 de bâton, le 7 d'épée. J'ai l'impression aussi que pour certains, alors c'est un peu, c'est normal, hein, c'est un peu une façon peut-être de vous rassurer. Vous pouvez vous voiler la face sur vos vraies envies, vos vrais désirs. Voire même vous vous trompez sur vous-même. Vous vous voyez d'une certaine façon qui est complètement, totalement erronée. Bon, un nouveau départ, encore une fois. C'est une étape à traverser. Hein. Allez, sur la carte de la mort. En plus, j'ai l'impression que c'est de plus en plus pressant. Alors, sur la carte de la mort, on nous parle d'une issue positive, on nous parle d'une fin heureuse là. Allez, sur la carte de la mort, pour certains, par exemple, vous avez le projet de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est un exemple. Cependant, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans cette boîte-là, ou que vous faites ce métier-là, que vous vous dites, ça déjà, flemme en fait, flemme, grosse flemme, de recommencer tout à zéro, même si c'est, alors que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, voilà, qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui vous enthousiasme, mais voilà quoi. Et puis de se dire aussi, bah oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et si jamais ça marche pas? Et si jamais j'y arrive pas? Et si jamais je me retrouve, oh, mais si ça marche pas, je vais pas gagner assez d'argent, ou alors on va me virer, et puis je vais tout perdre, et puis après je vais virer à la rue, comment je vais faire pour manger? Vous voyez, c'est ça, c'est une escalade de peur. Ça peut être aussi, pour certains, il y a peut-être un choix amoureux là. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un, bon, c'est le grand amour visiblement. Par contre, ça fait longtemps que vous êtes dans une relation, que c'est stable. Même si ça vous convient pas trop, même si c'est un peu enfermant, même si il y a plus d'amour. Mais par contre, bah oui, pareil, flemme de recommencer. La carte de la tour, en flemme de tout recommencer à zéro avec une nouvelle personne, même si c'est l'amour de votre vie. Et puis je vais tout perdre, et puis on a une maison ensemble, et puis on a des enfants, et puis il y a ci, et puis il y a ça, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et puis comment on va vivre? Et puis voilà quoi, c'est l'escalade, c'est vraiment l'escalade. Alors, donc sur la carte de la mort, parce que, mais de toute façon vous y couperez pas, hein. Parce que là, ça commence à sérieusement trembler. Ça va trembler. On a le cavalier de bâton. Vous avez tellement envie d'y aller en plus. Servante de coupe. Ouais, c'est vraiment votre cœur qui parle. Hein. Eh bien, laissez-le s'exprimer. Il sait, lui, ce qui est bon.
6 de denier. Ouais, vous êtes dans un entre-deux, mais j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes dans un entre-deux. Hein. Ouais. Allez, sur la carte de la lune. Déjà, peut-être commencer par révéler. Il y a quelque chose que vous cachez là, je pense. Allez, sur la carte de la lune. Ça peut être aussi accepter que vous êtes pas que ça. Vous êtes aussi ça, ça, ça. Vous voyez, vous n'êtes pas voué à toujours être la même personne, à faire toujours les mêmes choses, à vous comporter toujours de la même façon. Vous n'êtes pas que cette personne-là, vous êtes aussi celle-là, celle-là, celle-là. Vous pouvez être comme ça, vous pouvez être comme ça. C'est ok. C'est ça aussi la carte de la lune. C'est accepter toutes vos parts de lumière et d'ombre. Allez, sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit ? En plus, j'ai l'impression que ça vous déplaît énormément de faire les choses comme ça dans l'ombre. Allez, sur la carte de la lune, ah, quand même. On a le 3 de coupe, ouais, 3 de coupe. 8 de bâton, il y a des communications, des échanges à avoir. 10 de denier, ouais, le pendu, évidemment. Voir le 10 d'épée. Bon, ça va se terminer, hein, c'est plus qu'une question de temps là. Hein. Pour certains, vous êtes déjà, les choses ont déjà commencé à bouger, vous êtes en plein dedans, et puis vous avez peur de l'issue finale. Ça se passera bien, c'est juste que là, vous y voyez pas très clair, vous êtes peut-être entouré de mauvaises personnes aussi, de mauvaises pensées, avec la fatigue et tout ça, ça n'aide pas. L'as de denier, hein, j'arrête pas de l'avoir. As de denier, 2 de coupe. Pour ceux qui recherchent un travail, par exemple, vous allez le trouver. Pour ceux qui sont peut-être en difficulté matérielle, c'est pareil, ça va s'arranger. Pour ceux qui sont en difficulté sentimentale, ça va se résoudre aussi. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions, pour le mois de juillet 2024, pour les lions, signe solaire, ascendant ou binaire. Bah oui, ouais, c'est ça, la carte de l'enfermement. On se sent piégé, on se sent coincé. Par contre, on a la chance qui est là avec vous. Et derrière, on a l'accusation. En fait, vous vous inquiétez pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Quand même, c'est incroyable. Alors qu'on vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Vous appréhendez quelque chose là, vraiment très fortement. Alors. Réunion, trahison, clairvoyance, joie, homme. C'est marrant parce que c'est comme si vous aviez quelque chose à dire, juste, voilà, peut-être à quelqu'un. Et en fait, vous en faites une montagne. Par exemple, je sais pas, vous êtes un homme, vous mesurez 1m80, 1m85, vous devez discuter avec un petit bout de personne qui mesure 1m60 ou 1m70, et vous avez l'impression que cette personne, elle est immense. Et vous avez l'impression qu'elles sont 10 devant vous, quoi. Et en fait, non. Mais vous, c'est pour vous, c'est énorme. Vous êtes comme un petit garçon ou une petite fille pris en faute en plus. Hein. Comme si vous culpabilisiez de quelque chose. Comme si... ou comme si vous n'aviez pas le droit. Voilà. Pas que vous faisiez quelque chose de mal, mais comme si vous n'aviez pas le droit de demander ça, de réclamer ça, de dire ça ou de voir ça. Comme si vous n'aviez pas le droit.
Allez, pour les lions, bon, ça se termine bien, hein, parce que, bon, encore une fois, on a la chance, la correspondance, on a des bonnes nouvelles ici, et l'évolution. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression une situation qui dure depuis longtemps. Ou alors, ça, vous avez, alors peut-être parce que vous avez tendance à exagérer, peut-être que vous avez l'impression que ça fait des lustres que ça dure. Bah non, ça fait que 3 jours. Non, je plaisante, mais vous voyez, il y a ça aussi pour certains. Il y a peut-être une situation, là, je sais pas, peut-être vous êtes embarqué dans une procédure interminable et vous avez l'impression que vous en sortirez jamais. Ben, on vous dit que si. La chance, la chance, la chance. Ça fait déjà 2 fois qu'elle se montre. Avec le tarot, on a eu l'étoile, on a eu le 9 de pentacle, le 9 de denier. Pour certains lions, il peut être question aussi de se libérer d'un groupe, d'un partenariat, d'une collaboration, d'une association. Ça peut être ça aussi, pour retrouver de l'autonomie. C'est comme si vous étiez pas libre. Alors, est-ce que vraiment, concrètement, vous n'êtes pas libre? Ou est-ce que c'est juste vous qui vous le dites parce que vous dites, bah oui, mais si je suis libre, après, j'ai peur. Vous voyez? Il y a un truc comme ça aussi. Allez, et ben, on va prendre... J'ai pas fait la coupe. Je sais plus. C'est pas grave, c'est comme ça. Allez, pour les lions. C'est comme si vous aviez oublié que vous étiez un lion aussi. Je sais pas, vous avez déjà dû l'avoir passé, cette image-là, ou un petit chaton qui se regarde dans le miroir et voit un lion immense, majestueux, magnifique. Ben vous, c'est l'inverse. Vous êtes un lion majestueux, magnifique, immense, puissant, et vous vous regardez dans le miroir et vous voyez un petit chaton. Vous voyez, c'est ça l'idée un peu. Bon, on a de la joie. Ah bah super! De la joie, on a la carte de l'homme, on a l'examen. Peut-être que pour certains, c'est un concours que vous allez passer, une formation, quelque chose comme ça. Un examen qui vous fait peur. Bon, on vous annonce une victoire. Hein. La victoire, la joie, on a de l'argent, on a la fécondité. Eh ben, il y a de la réussite là. Alors, tant que c'est pas fait, tant que vous l'avez pas, bah, vous avez peur. Ouais. Échec, enfermement. Pour moi, vous n'êtes pas dans l'échec. Pour moi, vous avez peur de l'échec. Accusation. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une idée. Un projet que vous souhaitez réaliser. Et en fait, vous n'en parlez pas. Vous avez peur qu'on vous prenne pour un imbécile. Ou qu'on vous traite de fou. Là, il y a besoin vraiment de reprendre confiance en vous. On a qu'un de la femme. On avait l'homme tout à l'heure, ouais, juste avec la joie. Ouais, il y a une relation très heureuse ici. Hein. On a les correspondances, on a des échanges avec quelqu'un, on a le travail. On a le boomerang. Ah, ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a un retour là. La distance. On peut me parler de séparation, l'ouverture. Alors, pour certains, vous êtes séparés de quelqu'un. Vous êtes à distance. On me dit que vous allez vous voir au mois de juillet. Ou alors discuter pour trouver un moment, une opportunité pour se voir. L'évolution. On me parle aussi de... Ouais. Pour certains, vous êtes en relation à distance. Et là, au cours de ce mois de juillet, il y a beaucoup d'échanges. Et on sent vraiment les sentiments qui sont en train de devenir de plus en plus forts. Pour d'autres, on peut nous parler de retrouvailles. Hein, le boomerang, le retour, la distance.
On parle de beaucoup d'échanges. C'est comme si vous retrouviez quelqu'un que vous aviez perdu de vue et vous parlez beaucoup, et puis la relation grandit et évolue. Je sens vraiment oui, beaucoup de communication parce que c'est moyen de se rapprocher. Pour certains, on discute boulot, sur un projet de travail, à distance, je ne sais pas pourquoi. On va recouvrir de toute façon. La séparation, l'ouverture et l'évolution. Ouais, il y a, ouais, ça peut être ça, hein, vraiment l'idée de se glisser dans une brèche là, pour trouver un moment, à profiter d'un moment. Peut-être pour voir quelqu'un. Alors, sur les correspondances et le travail, l'étranger, la loi, le voyage, le miroir magnétique, la sexualité. Bon, ça me parle quand même pas mal d'amour. Mais pour certains, peut-être aussi, vous avez envie là de... Alors, il y a soit une mutation ou alors un changement de poste, mais ça engage un déménagement. Il y a des réponses là. Il y a des réponses pour vous au mois de juillet, les lions. Hein. Alors, sur le boomerang, le retour, on a le rêve, on a le temps et on a l'amitié. Ouais, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, alors, ouais, avec des personnes que vous aviez perdues de vue ou qui habitent à distance. Ouais, c'est comme si vous retourniez un peu dans votre passé, là, les lions. Et vous aviez oublié, justement. Vous aviez oublié qui vous étiez à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous plaisait à ce moment-là? De quoi vous aviez envie à ce moment-là? Le verdict, la clairvoyance, la fécondité pour certains, pour d'autres. On discute là pour trouver un... Peut-être que vous envisagez de quitter une région ou un pays ou je sais pas quoi. Et on discute pour un travail. Peut-être grâce à des connaissances que vous avez. Alors sur la séparation, l'ouverture et l'évolution. Et là, je vois un départ. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Séparation, ouverture, évolution. Bon, allez, juste sur la séparation alors. Ouais, voilà, la famille. Ok. Derrière la trahison, la naissance, la culpabilité, le contrat. Ouais. Là, ça me parle ouais, de séparation, mais c'est vous qui partez. Hein. Une séparation voulue. Peut-être que vous allez partir travailler à l'étranger ou partir peut-être rejoindre une femme, bon, ou un homme, hein, selon qui vous êtes. Mais là, on parle de quelqu'un quand même qui habite à distance. Ou c'est cette personne qui vient vers vous. En tout cas, vous êtes séparés actuellement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des échanges. On parle de ça, on parle de ce fameux déménagement ou déplacement ou ce projet-là que vous avez qui engage l'étranger, voyage, distance, machin. Et donc, c'est peut-être ça que vous appréhendez, c'est la séparation. La séparation avec ce que vous connaissez depuis quelque temps, quoi. Peut-être que vous décidez de faire quelque chose de totalement innovant ou différent de ce que tout le monde connaît ou de ce que votre famille connaît, etc. Et vous avez l'impression du coup de trahir les vôtres. Sur l'ouverture et l'évolution, allez,
On a la tranquillité et la maison. Bon. Et derrière, on a le contrat. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, les lions. Je vous vois prendre un nouveau départ. Hein. Il y a juste une étape à traverser là. Excusez-moi si vous entendez mon chien aboyer. Il doit croire qu'il est tout seul. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les lions, un message, un conseil pour le mois de juillet. Oh, ça c'est joli ça. Ça c'est super beau. C'est magnifique, je suis contente pour vous. Alors je sais plus pour qui je l'ai eu, je crois que c'est pour les béliers. Elle sort rarement cette carte-là. Ben, tout simplement la carte magique. Vœux, cadeaux, surprise, réussite, chance. Et voilà, tout simplement. Et derrière, on a la fourmi, coopération, assistance, collaboration, solidarité, coordination. Oui. Peut-être aussi profiter, si vous vous retrouvez confronté à un problème, ou à une situation qui vous perturbe un peu, qui vous ébranle, vous êtes un peu dans la confusion, vous avez peur, etc. Profitez de vos amitiés, de vos connaissances. Je sens du monde autour de vous prêt à vous aider. Pour en discuter, pour échanger des idées. Comme là, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. J'ai l'impression que ça discute un peu en vue d'un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Et c'est en rapport avec des connaissances, des gens que vous connaissez, qui vont peut-être vous aiguiller, vous aider ou... oui, en gros, entre guillemets, faire jouer vos relations. Voilà. Alors... Donc, la carte magique, un vœu qui se réalise, un cadeau, une surprise, une réussite, la carte numéro 52, elle ne sort que très rarement. Alors, ce message symbolise ici toute la chance et les vœux exaucés dont tu auras besoin dans les 3 mois à venir, à partir de la date où cette carte aura été tirée. Donc, nous sommes fin juin. Elle t'invite aussi à faire une liste des 3 plus grandes priorités de ta vie que tu aimerais voir s'améliorer. C'est pour ça qu'avec le tarot, je vous parlais de chamboulement, mais même total. Même au niveau, pour certains, vous vous apprêtez à changer de vie de façon radicale. Sentimentalement, professionnellement, géographiquement. Donc, voilà. Elle t'invite aussi à faire une liste des 3 plus grandes priorités de ta vie que tu aimerais voir s'améliorer. Tu n'auras plus ensuite qu'à remercier la vie et l'univers de faire entendre tes souhaits. En gros, demandez, vous serez comblé. Demandez, je veux ça, hop, tac, vous l'avez. Vous avez 3 vœux. On a déjà vu ce genre de film, hein. Vous avez 3 vœux. Alors le premier, je voudrais être très très riche. Le deuxième, je vais avoir la jeunesse éternelle. Et le troisième, l'amour de ma vie. Bon, et puis vous mettez ça dans le sens où vous voulez, mais voilà. Et la fourmi, ici quand même, la fourmi, la carte numéro 18. La fourmi symbolise ici toute l'importance de mettre la coopération au cœur de toutes les nouvelles entreprises en cours et décisions à venir. Tu dois croire plus que d'habitude à la force de coordination de tous les intervenants pouvant t'accompagner. L'union fait la force. Il ne faut pas croire que seul tu pourras t'en sortir mieux ou plus gagnant, mais au contraire que tu t'entoures rapidement de toutes les personnes et de tous les talents dont tu as besoin. Recrute, recherche et lance-toi dans la constitution d'une équipe pour t'assister solidement. Voilà. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs. Coordination, l'union fait la force, tout ça. Recrute, voilà. Constitution d'une équipe pour vous assister solidement. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Merci pour le petit like au passage qui prend 2 secondes. Je vous invite aussi à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Ce serait dommage de se louper pour la suite. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller s'intéresser à vos amours, même si on en a eu un aperçu là. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les lions.